Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà partis pour un tour du monde des pratiques énergétiques. Et nous avons choisi de traverser l'océan Atlantique en voilier pour profiter à fond du trajet. Pour éviter de trop polluer. Et pour vivre une expérience incroyable. Et comme nous apprenons nous-mêmes comment naviguer, on avait envie de vous proposer une vidéo pour essayer de vous expliquer comment fonctionne un bateau à voile. Pour cela, nous avons la chance de voyager avec Jean-Paul, ancien moniteur de voile, qui va nous expliquer comment utiliser l'énergie du vent. Bonjour Jean-Paul. Bonjour les vagabonds. Alors, Jean-Paul, est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple comment fonctionne un bateau à voile? Sur un voilier, les voiles sont le moteur. Il y a un moteur aussi diesel pour entrer et sortir du port. Mais la voile, le moteur principal, ce sont les voiles. Pour cela, il faut une condition essentielle. C'est que les voiles soient gonflées et dans le bon sens. Si par exemple, on considère qu'une voile est face au vent, vous avez tous déjà vu un drapeau, on dit qu'elle faceille, ça veut dire qu'elle flotte dans le vent. Il n'y a aucune poussée, le moteur ne marche pas. Si nous bordons la voile, c'est-à-dire si nous la tirons, si nous la gonflons, mais que la poussée s'exerce latéralement, la voile va être gonflée, mais ne servira pas de moteur, puisque la poussée latérale fera pencher le bateau, on dit qu'il gîte, et ne le fera pas avancer. Enfin, la meilleure solution, c'est d'avoir les voiles gonflées, en s'orientant par rapport au vent, et de les diriger, de les ouvrir pour envoyer la poussée vers l'avant. La poussée des voiles vers l'avant, et le bateau étant pointu, le bateau va avancer, la voile joue son rôle, c'est le moteur du bateau. Jean-Paul, peut-on avancer dans toutes les directions avec un bateau à voile? Alors je vous ai parlé tout à l'heure de gonfler les voiles et d'orienter le bateau par rapport au vent. On met le cap là où on veut aller, mais il faut aussi tenir compte du vent. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 à 90 degrés de chaque côté, 45 de chaque côté du vent, vers lequel on ne peut pas aller. Si on est trop face au vent, on va gonfler nos voiles, mais elles vont être dans l'axe du bateau et elles vont faceiller puisque le vent arrivera en face. On peut donc naviguer de 45 degrés du vent jusqu'au vent arrière, jusqu'à 45 degrés du vent de l'autre côté. Donc chaque position du bateau par rapport au vent s'appelle une allure. Il y a des allures de près, quand on serre la direction du vent, des allures de travers, des allures de largue et des allures de vent arrière. Là, on a parlé de l'utilisation des voiles comme moteur. Il se trouve qu'en mer, plus le vent augmente, plus le vent appuie sur les voiles, plus nous risquons de chavirer ou de casser du matériel. Donc en cas de ce que nous appelons le gros temps, nous réduisons la surface des voiles. On les rend plus petites, tout simplement, pour recevoir toujours le même flux d'air et faire avancer le bateau. Au milieu d'une vaste étendue d'eau, comment le navigateur fait-il pour s'orienter, pour se repérer? Alors, dans les siècles derniers, c'était très difficile puisque les navigateurs n'avaient que des sextants et des cartes qui étaient très imprécises. Aujourd'hui, avec la cartographie par satellite et surtout avec le GPS, que vous connaissez tous puisque nous en avons dans les voitures, il y a des GPS de randonnée, avec les objets connectés, il y a des GPS partout. Donc entre le GPS qui est connecté directement à la carte de navigation sur les instruments de bord, et puis la carte que nous avons à l'intérieur sur laquelle nous traçons notre point, notre route, nous savons toujours exactement où nous sommes. La météo se prévoit de deux manières. Avant la navigation, en allant rechercher des informations météo très précises sur Internet avec des prévisions à 5 ou 10 jours. Et pendant la navigation, en fonction de tous les signes que nous voyons dans le ciel. La force du vent, les nuages, l'humidité, le baromètre. C'est comme ça qu'on arrive à prévoir la météo. Et puis, nous pouvons aussi communiquer avec d'autres bateaux ou avec des personnes qui sont même assez éloignées par un système de radio que nous appelons la VHF. Nous avons à bord plusieurs instruments qui sont alimentés de façon électrique par les batteries, par le moteur ou sur certains bateaux par des panneaux solaires ou par une éolienne. Il s'agit de la girouette qui nous indique la direction du vent, l'anémomètre qui nous indique la force du vent. Nous avons aussi un compteur
pour tout ce qui concerne le moteur, pression d'huile, pression d'eau, température, compte-tours. Et puis le baromètre qui est dans le carré et qui nous indique éventuellement l'arrivée d'une dépression. Alors, lors de grandes traversées qui peuvent parfois durer plusieurs semaines, le navigateur il n'a pas d'électricité à bord, il n'a pas de réseau d'eau potable. Comment il fait du coup pour gérer tout ce qui est cuisson, tout ce qui est l'eau à bord, etc., l'hygiène? Comment ça se passe? Donc il faut savoir qu'à bord d'un bateau de croisière, on a une réserve d'eau assez importante, à peu près 300 litres pour un bateau pour 4 ou 5 personnes, 200 litres de gasoil pour le moteur qui va nous servir à sortir et rentrer du port ou du mouillage, là où on a jeté l'ancre, et qui va nous servir à recharger les batteries pendant que nous sommes en route et éventuellement à aider un peu le bateau si les vents sont trop contraires ou s'il n'y a pas de vent du tout. Pour ce qui est de l'eau, nous avons deux systèmes. Un système de pompe électrique sur 12 volts sur les batteries du bateau qui donne de l'eau au robinet un petit peu comme à la maison, et un système de pompe à pied que l'on actionne pour obtenir ou de l'eau de mer ou de l'eau douce. Donc voilà, l'électricité à bord c'est du 12 volts comme dans les voitures, et c'est le vent, le soleil, quand nous sommes à quai, la prise électrique ou le moteur qui recharge les batteries. Cela veut dire que quand on engage une grande traversée, ce qui est le cas pour nous puisque nous traversons l'Atlantique, nous devons être très attentionnés à utiliser le moins d'eau et le moins d'électricité possible. Sur un voilier de croisière, nous devons manger, dormir, naviguer et bien sûr se laver et faire nos besoins. Puisque même si on est en mer, nous avons des besoins. Pour se laver et faire nos besoins, nous avons sur ce bateau qui fait presque 12 mètres de long, 2 salles de bain. Et dans chacune des salles de bain, il y a un lavabo, une douche et un système de toilette avec une pompe à main qui va chercher l'eau de mer pour remplir les toilettes et ensuite vider ce que les toilettes contiennent. Pour préparer à manger, il ne faut pas croire qu'on mange que des sandwichs ou qu'on ne mange pas. On se fait d'excellents petits plats, des gratins, on fait notre pain à bord, toutes sortes de plats. Et pour cela, nous avons une réserve de gaz dans le cockpit arrière, dans l'endroit où nous sommes installés en ce moment, dans un coffre. Et 2 bouteilles de gaz qui alimentent une gazinière, un instrument que nous avons à la maison qui fonctionne à gaz avec 3 feux et un four. Merci beaucoup Jean-Paul pour toutes ces réponses. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos navigateurs en herbe qui voudraient s'initier à la voile? Découvrir le monde de la voile, c'est faire avancer un bateau, mais c'est aussi vivre à bord ensemble, c'est lever la tête et voir un groupe d'une dizaine de dauphins qui nous tournent autour, c'est voir le soleil se lever et se coucher tous les jours, c'est aussi voyager, voir d'autres pays, arriver dans des ports inconnus, rencontrer des personnes que nous ne connaissions pas, parler d'autres langues. Donc j'encourage fortement toutes les personnes qui aiment ce dont je viens de parler à apprendre quelques notions de voile et à s'embarquer un jour, et je leur dis bon vent. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors finalement, à bord d'un bateau, la vie est organisée avec un souci de sobriété énergétique qui peut être un petit peu contraignant. Mais en usant au mieux de l'environnement et avec une bonne gestion de l'énergie et des ressources, on peut très bien avoir une vie à bord très agréable. Et du coup, on vous invite à tenter l'aventure si ça vous chante. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao.